Et avant, tu étais dans le sanitaire avant? Non, même pas, j'étais plus dans le bâtiment, tout ça. Rien à voir. Ça fait 20 ans que je fais des photos et j'en ai eu marre. Donc j'ai décidé de le garder en hobby et je savais pas trop quoi faire jusqu'au jour où j'ai vu des brancardiers à l'œuvre et que ça m'a donné envie de faire la même chose. Avant, je faisais même la sécurité. Donc ça fait 20 ans que je fais du commis cuisinier, donc je veux changer un peu la vie. De base, je suis musicien, je suis pianiste. C'est quand mon fils il a été hospitalisé et du coup j'ai vu comment les brancardiers se sont occupés de lui, etc. Et comment mon fils il a tout de suite accroché avec eux, ça m'a donné envie de faire la même chose du coup. C'est grâce à ce système-là et parce que ce découpage existe qu'on peut repérer où les gens ont mal, comment ils ont mal, et c'est également grâce à ça qu'on peut savoir comment on va faire la radio, le scanner, etc. Voilà, encore. C'est le maximum, non? Allez, plus haut. Parce qu'en fait, je vais manipuler ici. Donc, je ne veux pas nécessairement plier les genoux. Donc, je regarde là, c'est un piston. Je le rentre, hop. Je le mets à la bonne position, il est bloqué, c'est bon. Il faut mettre les freins déjà d'abord. Très bien. Ah! Alors, là, je vais entendre une phrase, Samy. Remettez. On travaille toujours de manière ergonomique. Et pour travailler de manière ergonomique, qu'est-ce qu'on fait? Appliquer les gestes et les postures. Très bien. Je dois plier mes genoux, être en position chevalier pour être à la bonne hauteur. Ce qui est très important de tenir, c'est le bassin et c'est au niveau de l'épaule. Voilà, comme ça. Et à 3, vous allez tout doucement le faire retourner vers vous, sur la position latérale. Pendant ce temps, moi je vais glisser le roll-board, d'accord? Voilà, vous allez le remettre. Voilà. Qui commande? Qui commande dans votre histoire? La tête. C'est la C'est tête. toujours à la tête. Donc c'est qui? C'est moi. Voilà. Donc qu'est-ce que vous dites à votre collègue? À 3, on y va. Effectivement, cette formation m'a reconforté dans ce projet de brancardier. Comme moi aussi, j'aime même aider aussi des personnes malades, des personnes qui souffrent, qui ont des difficultés de santé. J'ai été intéressé de faire même la formation. Vous allez repasser après. Comme ça, là. Ouais. Parce qu'en fait, il ne faut pas que ça recoule. Ça le fait qu'on... Vous pouvez pincer plus haut. Ah, ok. Comme ça, vous avez plus de facilité à l'enlever. Encore vers là, quoi. Ouais. Et là, vous enlevez. Donc vous aurez, faites attention s'il est encore avec la potence, c'est pas vous qui débranchez la mécanique, vous allez chercher le chirurgien. Le transfert d'un patient mobile, de civière ou de son lit à la table d'opération. Un minimum de 3 personnes pour faire un tel transfert. Pour des points bonus, trouvez l'erreur dans cette vidéo. La scoliose. D'accord. L'arthrose. Si on avait dit à la moi de 16-17 ans, un jour tu vas aimer l'école, j'aurais rigolé. Mais je suis assez fière de moi d'avoir réussi à combattre au moins une phobie, c'est la phobie scolaire, et d'avoir pu retourner en formation et d'apprendre un travail que je sais. Je sais que je vais aimer ce travail, je sais que j'ai aimé le pratiquer en stage. Et je sais que je suis satisfaite de mon choix. On va avoir plutôt un vocabulaire professionnel, le plus possible, même entre collègues. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on tourne la main, on fait 5 fois aussi le pouce. Là, vous avez les mains propres. Sitôt, c'est au niveau des examens des cellules bactériologiques. Pour ne pas me ressalir les mains, soit je vais ouvrir avec le coude et je pousse la porte. Et là, vous faites ce mouvement-là. Voilà. Non, madame. C'est pour les doigts. On crée des ateliers pour qu'ils puissent vraiment les mettre en pratique, et puis ça leur permet aussi de mémoriser et d'arriver en stage plus sûr d'eux. On a fait les valeurs et les concepts professionnels par rapport à la prise en charge des défunts à l'hôpital en tant que brancardier. J'imaginais pas qu'un brancardier il pourrait faire
il pourrait faire ça. On doit traiter un patient décédé aussi bien qu'un patient en vie. Il mérite autant de respect et de considération et c'est pour ça qu'on doit faire tout aussi attention en transportant un défunt qu'un vivant. Il y aura une évaluation sur le terrain de stage avec des critères. Maintenant, il n'y a plus de notes, on essaye d'éliminer ça parce que le plus important, c'est qu'il soit en capacité de voir si c'est acquis, pas acquis ou en voie d'amélioration. D'accord. Et puis le stagiaire peut aussi exprimer ses difficultés. Et justement, la présence de Marie permet aussi d'apaiser un peu les choses. Et là, ils ont un carnet, un livret de formation où tout est notifié à l'intérieur pour prendre connaissance de c'est quoi la formation de brancardier et quels sont les éléments. C'est un peu comme un curriculum vitae, mais beaucoup plus développé. Voilà, et ça c'est plutôt auto-évaluation. Et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pas complexe, mais complet. Ici, j'étais déjà bien formé. Je connais même avec des petits termes médicaux. C'est grâce à Louis Couveuse. Ici, à l'hôpital Saint-Louis, on réalise à peu près 60 000 courses par an. Ça vous donne une idée 60 000 fois à pousser des fauteuils, à pousser des lits, quand même. Hein. J'ai le lieu de départ de mon patient qui va être déjà affiché. Hein. Là, il est en consultation d'immuno. En fait, avant d'être en transit, la demande dans le logiciel, il va trouver un brancardier qui est disponible. Il va lui envoyer une mission. Ce cours nous permet également de réinitialiser le CV en fait, il a l'aide de motivation en fait pour qu'il soit plus attrayant en fait. En PDF, votre téléphone le lit. Ils vont être amenés à travailler sur ordinateur, bien que brancardier. Les commandes de transfert, quand elles sont prévues, se font par informatique. Le cadre de santé va vous demander un petit peu de vous présenter et de lui dire pourquoi vous avez choisi ce métier. Il faut vous vendre. Comme une pub, je disais ce matin, il faut vous vendre. Alors le stage va durer combien de temps? Ça va durer 1 mois de stage hôpital. Je suis en train d'essayer de répertorier les hôpitaux en fait, les différents hôpitaux. Non, là on est dans une clinique de rééducation. Plus fauteuil haut, les fauteuils roulants. Ou s'ils sont autonomes et ils marchent, ça va être avec, s'ils ont un peu de mal, ça va être avec un déambulateur. On nous a appris la localisation, je ne sais pas comment vous dire, bien s'orienter, l'orientation, parce que c'est grand un peu. Oui, bonjour madame le coach. Bonjour. Vous allez bien? Bientôt on va aller jouer au basketball. On va bien rester même dans ces établissements, s'ils ont la place, oui. Un brancardier doit être quelqu'un d'abord qui a une bonne condition physique, qui est bienveillant, qui est empathique. Et on se dit qu'en fait, pour être infirmier, pour être médecin, pour être AS, il faut avoir le cœur accroché, mais pour être brancardier aussi. Hein. Quand le patient sort du bloc, oui. Il sera sûr du transfert du brancard vers le lit. Telle est la posture en cours, je vais la voir aussi en stage. La plupart du temps, je vais dire à 90%, c'est ce qui se passe. Là maintenant, je suis en mode pratique, donc ça se passe bien et il y a une certaine différence. La plus grosse surprise, c'était en fait de s'acclimater par rapport au milieu et de comprendre plus ou moins mieux le fonctionnement en pratique en fait. Bon, on peut aller chercher une mastectomie, non? Celui-là, ah ouais. Qui m'a un peu mis mal à l'aise parce que c'était le fait que je n'ai pas le badge d'accès aux différents endroits du secteur du bloc opératoire. Après, on rentre le patient. Oui. On fait un transfert sur le brancard du bloc, après il rentre dans ce brancard. C'était un stage très très enrichissant et j'ai appris énormément de choses. Puis par exemple, si dans 4 ans j'en ai marre d'être brancardière et je veux faire aide-soignante ou école d'infirmière, j'aurais déjà bien avancé, quoi. J'aurais déjà une expérience. Par rapport à la santé publique, qu'est-ce qu'on va rechercher exactement vous quand vous serez dans la présentation de l'exposé? Je mets en avant le professionnalisme. On produit un travail, chacun sa vie.
Je ne suis pas là pour l'aimer ou pour qu'on m'aime. Je suis là pour produire un travail. La cigarette, donc ça augmente 25% de crise cardiaque, d'avoir des crises cardiaques. Très bien, dans la créativité, vous avez été chercher des belles choses au niveau créativité. Le petit élément, Samy, on ne met pas les mains derrière les dos quand on parle, mais ça doit être un élément de stress. Est-ce que vous avez retrouvé des éléments sur pourquoi est-ce qu'on se met à fumer aux alentours de cet âge-là? On fait un exposé sur le thème de l'alcoolisme, sur la prévention sur l'alcoolisme. C'est notre exposé de santé publique. Donc vous avez eu combien de temps pour le préparer? Un peu moins d'une semaine. Les médecins, ils ont mis en place ce qu'on appelle le repérage précoce et intervention brève. Vous avez fait un travail exceptionnel. Le diaporama, c'est votre support et comme vous connaissez ce que vous avez fait, c'est plus naturel de l'exprimer sans le lire. Quand j'arrivais, je ne croyais pas que c'est comme ça. Je croyais que c'est simple de prendre même les patients, d'amener même dans les sites, mais c'est pas seulement ça. Il faut apprendre. Tu ouvres la bouche, ouvre sa bouche, ouvre sa bouche. Si, un petit peu. Non, il respire pas. Et tu vas venir prendre toute la force au niveau de tes épaules. Là. Vas-y. 1, 2, 3, 4. Voilà. Enfin, c'est un doigt. Ça, c'est quoi, madame? C'est le max celui-là? Non, juste Une seule main. Lui. Ah, c'est pas très ergonomique tout ça, ça fait tellement mal au dos. C'est épuisant. Et j'ai eu des patients en surpoids sur des brancards, ça n'a fait aucune différence sur la façon dont je les ai brancardés et sur la difficulté de brancardage ou non. C'est vraiment de la technique plus que de la force. Et toi, tu vas pouvoir le glisser, mais tu prends sous les épaules, mais tu maintiens le drap quand même en dessous. C'est un monsieur, il a 65 ans, il est hospitalisé en service de traumatologie dû à une fracture du tibia. C'est pas précisé sur le sujet, nous pour la mise en pratique on a décidé que ce serait au niveau du tibia gauche. Bonjour monsieur T, je suis à Brancardier, vous allez bien? Oui, ça va. Vous pouvez me confirmer votre date de naissance et votre nom de famille? Michel T, 2001, 12 décembre 2001. Je peux voir votre bracelet? Oui. Merci. Vous allez pousser avec vos mains et vous glissez sur la brancard, vous poussez avec vos fesses. Je suis un peu grand, oui. Non mais là, entre autres, dans le transfert du lit au brancard, vous auriez pu utiliser autre chose que le drap. De transfert, éventuellement. Le roll-bar. Maintenant, je suis même confirmé et je suis même déterminé. Je suis aussi prêt de pratiquer même. Le centre de formation est assez méticuleux et poignant là-dessus. Il faut être arrivé à l'heure et être un modèle, quoi. C'est agréable d'avoir des formateurs qui savent de quoi ils parlent. C'est des gens qui ont été sur le terrain, quoi. Qui ont été au bloc, qui ont eu des patients, qui ont eu des carrières d'infirmiers, d'aides-soignants, de personnel médical. Ils savent de quoi ils parlent. Bon, félicitations, vous êtes allés jusqu'au bout de votre formation avec de très bons résultats. On a fait le comité de pilotage, là, on en sort avec vraiment de très très bons résultats. On est tous engagés dans un même objectif, c'est-à-dire faire de vous, je l'espère, vraiment des bons brancardiers et brancardières, afin que vous vous occupiez vraiment bien des patients et que vous pourrez faire les liens entre la connaissance et la pratique. Voilà. Pour moi, brancardier, c'est un métier utile et touchant.